dimanche 13 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire, et aussi Notre-Dame de Fatima. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Première lecture, lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11. Psaume 89, rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut, tombant à genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu commets les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà au centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La sagesse. La sagesse nous est donnée si on sait l'accueillir, l'accepter. Et la sagesse, elle est une force incommensurable. Quand on lit le livre de la sagesse, on voit qu'elle est présente dans le monde et que cette force nous est donnée à tous, aux uns et aux autres. Et elle a une valeur plus que l'or, plus que tout ce que l'on peut avoir ou posséder sur terre. Et c'est important de voir ce livre et ce passage qui nous invite à tout relativiser. Comment est-ce que dans ma vie, eh bien, je suis plus attentif à mes frères plutôt qu'à mon compte en banque? Alors il est nécessaire pour ceux qui travaillent de travailler, d'amener de l'argent pour remplir le frigo, pour élever correctement ses enfants et pour les habiller comme il faut. Ça fait partie des choses normales. Là où se pose la question, c'est quand l'argent devient le but essentiel de notre vie. Et la lettre aux Hébreux nous fait comprendre que, eh bien, la parole du Christ, elle vient au plus profond de notre cœur pour nous déranger, pour nous déstabiliser, pour nous peut-être inquiéter. Alors, quelle parole de Dieu peut nous inquiéter? Ou quelle parole de Dieu peut venir nous piquer dans la jointure des moelles? Quand j'entends cette parole qui dit « À cause de moi et de l'Évangile, une maison », voilà, amen, amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps le centuple, maison, frères, sœurs, enfants, terre, avec des persécutions.
j'ai pas envie d'être persécuté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand même que pour ma foi, eh bien parfois, je risque d'être persécuté. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces églises, rien qu'en France, ces églises qui sont brûlées, une quinzaine dans les mois qui viennent de passer, quand on voit les Arméniens qui sont expulsés de leur pays, quand on voit eh bien, tous les chrétiens qui sont dans la misère et qui sont dans la déroute, eh bien, on voit que la persécution, elle est réelle. Certains la vivent. Alors nous, on a la chance de pouvoir venir prier. Et bien dommage d'ailleurs que beaucoup qui devraient être ici ont oublié de venir à la messe. Parce que c'est leur baptême qu'ils mettent en jeu. Parce que c'est l'Église qu'ils mettent en jeu. C'est important. En tout cas, cet évangile, lui, nous parle de cet homme. Et c'est l'évangile du jeune homme riche. Il est merveilleux, ce jeune homme. Si vous écoutez bien, il est en tout point merveilleux. Déjà, il se tourne vers le Christ et lui dit « Bon maître ». Et il sait ce qu'il fait. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prie. Quand on voit ce qu'il fait après, il ne dit pas ça à la légère. Et le Christ lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Eh bien, s'il appelle le Christ bon, c'est parce qu'il a bien conscience que le Christ est Dieu. Et le Christ se retourne et va lui dire « Tu connais les commandements. » Et les commandements, normalement, ils commencent par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu honoreras le Shabbat. » Les 3 premiers commandements sont au regard de Dieu. Et le Christ ne parle pas de ces commandements parce qu'il a bien conscience que cet homme qui vient de le reconnaître comme Dieu, eh bien, pour ces 3 commandements, eh bien, il est dans les clous, comme on dit. Alors il lui pose la question, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et l'homme répond, Maître, tout cela, je l'observe depuis ma jeunesse. C'est un homme merveilleux. Ce jeune homme riche, il est merveilleux. Si vraiment tout ça, il le met en pratique, ben c'est l'exemple qu'on devrait tous suivre pour ça. Pas commettre de meurtre, pas de faire de faux témoignages, ne pas faire de tort à quelqu'un. Parfois on fait du tort au voisin. T'as vu comment il est habillé celui-là? T'as vu comment il se coiffe? T'as vu sa voiture, comment elle est? Moi, j'aimerais bien avoir une voiture comme lui. Ça fait partie des choses qu'il faudra faire. Et pourtant, le Christ va le regarder, va l'aimer. Moi, je trouve cette phrase merveilleuse. Le Christ le regarda et l'aima. Ça veut dire que lui, qui est merveilleux, eh bien, moi qui suis plein de défauts, je suis sûr que le Christ me regarderait et m'aimerait malgré mes défauts. Alors il lui dit, va, vends tout ce que tu as et reviens me voir. Et là, ce jeune homme est dans la détresse parce qu'il a de grands biens. Est-ce à dire qu'il met l'argent devant comme un but à atteindre? Pas sûr. Mais en tout cas, cet argent, il y tient. Et c'est pour ça qu'il est sombre en lui-même. Il y tient plus que de suivre le Christ et d'avoir l'amour du Christ avec lui. Alors il n'est pas demandé à tout le monde de donner l'argent aux pauvres et de suivre le Christ. Ce n'est pas une demande à tous. Bien sûr, on doit faire l'offrande, on doit être attentif à son frère, mais là il est demandé beaucoup plus, vous avez bien entendu, donne tout ce que tu as. Alors, les moines donnent tout ce qu'ils ont. Les religieux, religieuses, ils ne possèdent rien. Ce n'est pas le cas des prêtres, ils sont toujours propriétaires de leurs biens. Et néanmoins, ils font d'autres sacrifices et des sacrifices. Mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde, tout va bien. Ce n'est pas un sacrifice énorme, je ne suis pas persécuté, j'ai cette chance. Alors,
quand je dis je, c'est aussi valable pour vous. Est-ce que vous êtes heureux avec le Christ? Est-ce que vous vous sentez persécuté? Peut-être que certains se sentent persécutés. On sait que dans certaines écoles, eh bien, les jeunes enfants catholiques sont persécutés par d'autres d'une autre religion. C'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus simple à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre. On a été jusqu'à chercher le nom d'une porte qui s'appellerait l'aiguille de je ne sais pas trop quoi. Le Christ, il n'a pas besoin de ça. Le Christ, il prend l'image la plus compliquée, mais la plus simple pour nous à comprendre. On voit bien le chat d'une aiguille, même si c'est une grosse aiguille, même si c'est une très grosse aiguille, on n'y ferait pas passer la tête du chameau. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors il nous faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Est-ce que je suis sûr que le Christ sera avec moi, me conduira, me guidera? Est-ce que si je suis persécuté ici ou ailleurs, eh bien je peux mettre ma confiance dans le Seigneur? Et oui, il faut mettre notre confiance dans le Seigneur parce qu'il nous le dit. Je serai avec vous tous les jours de ma vie. Alors, prenons cet évangile comme déjà une action de grâce pour nos joies, nos peines. Prenons grâce aussi pour ce jeune homme riche qui est merveilleux. Peut-être qu'autour de nous, il y a des gens merveilleux pareils. Peut-être que nous sommes merveilleux, mais que nous ne nous en rendons pas compte. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même si nous ne sommes pas merveilleux comme ce jeune riche, nous sommes aimés de Dieu, parce que Dieu nous a créés par amour. Alors, au regard de cela, eh bien, il nous faut faire grandir la sagesse dans notre vie, faire grandir la sagesse dans notre cœur, afin de pouvoir rencontrer le Christ, et le jour où on le rencontrera, on saura lui dire « Je n'ai peut-être pas tout réussi, mais j'ai essayé de faire pour le mieux. » Il nous regardera et espérons qu'il nous aimera comme il a aimé ce jeune riche. Amen. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement. Puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.